Donc on va passer au 4-2. Donc pour le premier cas, vous avez deux arêtes enfin vos deux arêtes qui sont soit adjacentes, soit une qui est en haut et l'autre qui est en bas. Donc si vous avez une arête qui est en bas, vous allez enfin ajuster la face U de façon à que l'autre arête soit sur les côtés, afin qu'elle ne soit pas affectée par par les mouvements de M-Slice que vous allez faire. Donc après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un mouvement qui va garder cette pièce là, ici, sur la face D, comme ça. Et ensuite, vous allez voir qu'on se retrouve avec un cas d'arrow. Donc, si vous pensez avec les centres mal orientés, vous allez voir qu'on a une arête qui est mal orientée ici, cette arête qui est mal orientée ici, celle-là aussi, et celle-là aussi. Donc après, vous résolvez juste l'arrow comme ça, normalement. Et après, vous voyez que toutes les arêtes sont orientées parce que le rouge ou l'orange est en... Enfin, il n'y a pas de couleur U ou D en haut ou en bas, mis à part pour les arêtes ULUR. Donc après, vous résolvez juste les arêtes ULUR normalement. Donc là, je vous montre pour l'autre cas, qui se résout de la même façon. Vous allez mettre l'arête qui est dans la M-Slice sur la face D, en faisant un move. Ensuite, vous résolvez l'arrow, enfin vous orientez les arêtes et après vous vous retrouvez avec une résolution du LUR standard. Donc maintenant, pour le deuxième cas, vous avez les deux arêtes qui sont opposées. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre sur la M-Slice, et vous allez faire un M', U, M'. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un good 1-1 que je vous ai montré auparavant, donc qui se résout comme ça. Donc, en gros, vous allez mettre cette pièce comme ça. Pardon, non, c'est pas ça. Vous allez vous mettre comme ça et vous allez faire ça. Et voilà. Donc maintenant, pour le tout dernier cas de OLR, vous avez les deux arêtes qui sont mal orientées en bas. Enfin, qui sont en bas, quoi. Vous allez faire un M', U, M. Après, vous vous retrouvez avec le cas que je vous ai montré avant. Enfin, un cas que je vous ai montré dans une vidéo précédente et également également montré il y a quelques secondes. Donc, qui se résout comme ça. Vous allez mettre cette arête, enfin la mauvaise arête en haut, en haut. Ensuite, vous allez mettre l'autre bonne arête en diagonale, enfin à l'opposé de là où vous avez mis la première pièce, donc comme ça. Voilà. Après, vous avez un good arrow. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette série de tutoriels sur le subset EOLR pour la méthode roue. J'espère que cette série vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un j'aime, laissez un commentaire, abonnez-vous. N'hésitez pas à me donner des recommandations sur ce que je pourrais améliorer, par exemple dans mes explications, ou alors si vous avez besoin de questions, enfin si vous avez des questions. Ce sera tout pour moi. Salut!